18h les vêpres. Il y en a 18h les vêpres. Et non pas 18h30 comme c'est marqué sur les feuilles blanches. 19h le repas et non pas 19h20, donc 19h. Voilà, et la veillée à la basilique. Merci. 20h30. 20h30. Voilà, je vous propose de commencer par un autre passage de Ratzinger sur le curé d'Ars, du pape Benoît XVI, pardon, en 2009. Toujours lors des audiences, avec les audiences du mercredi en 2009, il y a une séquence sur le curé d'Ars. Chers frères et sœurs, à 150 ans de la mort du saint curé, les défis de la société d'aujourd'hui ne sont pas moins difficiles. Ils sont même devenus peut-être plus complexes. Si à l'époque régnait la dictature du rationalisme, à l'époque actuelle, on note dans de nombreux milieux une dictature du relativisme. Ces dictatures apparaissent toutes deux comme des réponses inadaptées aux justes besoins de l'homme d'utiliser pleinement sa propre raison comme élément distinctif et constitutif de son identité. L'enseignement que continue de nous transmettre le curé d'Ars est à cet égard... L'enseignement que continue de nous transmettre le saint curé d'Ars à cet égard est que, à la base de cet engagement pastoral, le prêtre doit placer une union personnelle intime avec le Christ qu'il faut cultiver et accroître jour après jour. C'est seulement s'il est vraiment amoureux du Christ que le prêtre pourra enseigner à tous cette union, cette amitié intime avec le divin Maître, qu'il pourra toucher les cœurs des personnes et les ouvrir à l'amour miséricordieux du Seigneur. C'est seulement ainsi, par conséquent, qu'il pourra transmettre cet enthousiasme et vitalité spirituelle aux communautés que le Seigneur lui confie. Voilà, donc cet après-midi, je voudrais parler du prêtre pasteur, ou du moins d'aborder quelques éléments à partir de l'exemple du saint curé. J'aborderai cette fois-ci 4 points. Je commencerai par 2 points qui me semblent caractériser la vie pastorale, ou du moins cette mission de pasteur, déjà chez le curé d'Ars, et qui, me semble-t-il, peut être inspirant pour nous. Le premier point, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une vision, si on suit les coachs, assez claire et immédiate, qui apparaît chez le curé d'Ars et qui va imprimer tout ce qu'il va faire. En fait, ce qui est assez étonnant, vous connaissez cette histoire, c'est cette rencontre avec le petit berger en arrivant, donc le jour de son arrivée ici, à la question de savoir comment il fait, il pourra rejoindre Ars, à cause du brouillard, et alors que le petit berger lui montre la route, il répond: tu vas montrer le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Voilà, il me semble que dans cette phrase toute simple, qui malgré tout, ce qui est étonnant, c'est qu'on en ait mémoire, c'est-à-dire que le petit berger a dû rapporter cet événement, je ne sais pas très bien comment on le connaît. En fait, ce qui est assez étrange, et étonnant plus qu'étrange, c'est de voir que immédiatement, clairement, dans la tête de Jean-Marie Vianney, ce jeune pasteur, qui n'est même pas encore curé, surgit cette évidence que sa mission, c'est de montrer le chemin du ciel à ceux qui lui sont confiés. Et en fait, ce qui est assez caractéristique, c'est que ça va traverser toute sa mission, ses 41 ans de présence ici à Ars, et que de façon extraordinaire, ça reviendra toujours. En fait, il a une prise de conscience immédiate et très claire
de ce pourquoi il est envoyé ici. En fait, il est envoyé ici à Ars pour montrer le chemin du ciel à ses paroissiens, c'est-à-dire pour faire d'eux des saints, et pour leur donner une vision, une direction très claire et immédiate. Et de cette mission, pour savoir où on va, est sous-entendu d'où on vient. Et la personne se trouve ainsi immédiatement positionnée dans une direction très claire. En fait, le but, la fin, c'est le ciel, c'est-à-dire le royaume de Dieu, c'est-à-dire la vie avec Dieu. Il est fait, et chacun est fait pour partager l'éternité avec Dieu. Et que cette direction, vous voyez, en français ça marche, elle donne à la fois, c'est à la fois un sens dans le sens d'une direction, et aussi ça donne sens, c'est-à-dire signification, à ce qui est la personne. Et ce qui est touchant, enfin, pour moi, c'est de prendre conscience que immédiatement en arrivant ici, vous voyez, caché dans le brouillard, à ce petit enfant qu'il ne connaît pas, il donne clairement sa vision, voilà, on dirait aujourd'hui, sa vision. En fait, tu es fait pour partager l'éternité avec Dieu, et moi, ton curé, je vais t'y aider. Et je suis venu que pour ça. Et je suis venu pour ça, voilà. Pour t'emmener vers le ciel. T'emmener vers le ciel, c'est à la fois donner donc une direction claire, mais c'est aussi, ça sous-entend toute la vie chrétienne. C'est-à-dire, je vais te révéler qui tu es vraiment, à la fois ton anthropologie, mais aussi ce pourquoi tu es fait, partager l'éternité avec Dieu. Et si on regarde tout ce qu'a fait le Saint-Curé, à la fois même dans l'aménagement de son église, ou dans les initiatives pastorales, c'est toujours orienté vers la vie éternelle. Voilà, c'est l'horizon immédiat et naturel, évident, à la fois pour lui et vers lequel lui, comme pasteur, entraîne les gens. Et vous voyez, c'est le gros avantage de cette clarté, j'allais dire, c'est que se déroule une sorte de fresque immédiate, où on sait d'où on vient, on sait où on va, et tout le monde voit clairement, j'allais dire, la route. Ça oriente à la fois la vie du pasteur, mais aussi la vie de ses paroissiens. Et donc le chemin, j'allais dire, est clairement tracé. Et toutes ces activités, que ce soit des activités liées à des œuvres sociales, de charité, à des œuvres cultuelles, à des œuvres, tout est orienté vers la vie éternelle. Voilà, si on peut qualifier le curé d'Ars de témoin de l'espérance, il me semble que c'est peut-être la qualification d'une certaine façon qui lui irait le mieux, parce qu'il a vécu comme témoin de l'espérance, c'est-à-dire qu'il a vécu chaque jour de la réalité de la vie éternelle vers laquelle il essayait d'entraîner son peuple. Et que cette vertu d'espérance est certainement celle qui, d'une certaine façon, loin de moi de critiquer sa vie de foi ou sa vie de charité, mais il me semble que ça le caractérise d'une façon merveilleuse, me semble-t-il. Or, il a bien conscience que tant lui que les gens vers lesquels il est envoyé sont pécheurs. Et donc, cette orientation vers la vie éternelle est liée au salut. Et donc, si la ligne de direction d'horizon est très claire, elle entraîne tout ce qui concerne le salut. Donc je redirai un mot plutôt demain sur la miséricorde, mais c'est parce que on est tous faits pour la vie éternelle et qui prend conscience de l'extraordinaire destinée de chacun et de chacune d'entre nous, qui passera son temps
au confessionnal et qu'il n'hésitera pas à donner sa vie d'une certaine façon au confessionnal pour que chacun fasse cette expérience extraordinaire de la vie éternelle, quoi. Vous voyez, ça habite profondément son ministère. J'allais dire, c'est étonnant, mais dans le sens positif du terme. Enfin, moi, ça m'a toujours impressionné de voir que ce jeune prêtre à la culture peut-être qui avait été peu cultivé par ses études, par différentes choses, a cette évidence très claire. Voilà. Et ça va lui donner une liberté à la fois dans ce qu'il fait, dans ses discours, dans ses homélies, dans tout ce qu'il partage, ou dans ses initiatives, une liberté totale. Voilà. Il a une vision très claire. Ses prédications sont liées presque exclusivement à ça. Si vous regardez les passages des quelques homélies qu'on a, de ces témoignages, j'ai toujours habité, où il y a toujours un lien avec la vie éternelle. Et c'est assez étonnant, en fait. Hein. Voilà. C'est vraiment ce qui va donner sens à sa pastorale. C'est vrai pour sa prière aussi, qui est en permanence articulée sur la question du salut ou la question de la vie éternelle. C'est vrai pour la liturgie, pour l'aménagement de son église, pour les formations qu'il donne ou les enseignements qu'il donne. Voilà, le ciel, la vie éternelle. Et donc, le salut. Et cette question du salut est toujours prise, j'allais dire, en termes positifs. Il ne va pas s'arc-bouter pour combattre le mal, il va tout donner pour que chacun partage la joie de la vie éternelle. Et bien sûr, j'allais dire par ricochet, il va lutter contre le mal. Vous voyez, il faut considérer le grappin, disait-il, avec dédain. Voilà, au risque de se laisser fasciner par lui. Lui, il se laisse fasciner, même si le mot est mauvais, par la vie éternelle, par le ciel. Et c'est vraiment la lumière de sa vie intérieure, de sa vie pastorale, et tout spécialement comme pasteur. Le deuxième point qui me semble caractériser sa vie de pasteur, c'est que profondément, il aime les gens. Il aime les gens. Voilà, et je reviendrai tout à l'heure pour nous, parce qu'il me semble que ces deux points sont très enseignants sur notre vie pastorale. Il aime les gens vers lesquels il a été envoyé, et il les aime profondément, jusqu'à vouloir donner sa vie pour eux. Et il cherche ainsi, consciemment, mais me semble-t-il souvent inconsciemment, à manifester la bonté de Dieu pour l'humanité, pour les... Voilà. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et cette attention aux personnes qui peut devenir impressionnante, hein. Enfin, vous avez tous des images, je vous donnerai quelques... Et me semble-t-il un lointain écho à cette mission qu'il a reçue à l'époque de son vicaire général. Vous savez que son évêque, étant l'oncle de l'empereur, avait fui, parce qu'on est après les 100 jours. Et vous savez que juste au moment d'être envoyé à Ars, son vicaire général lui avait dit « Il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu, vous en mettrez ». Donc la mémoire de cette phrase nous vient par Catherine Hassan, qu'il a entendue de lui-même. C'est-à-dire que lui avait imprimé cet envoi de son vicaire général. Et on peut presque dire que toute sa vie pastorale à Ars aura été la mise en œuvre de cette recommandation de son vicaire général. De, entre guillemets, mettre de l'amour de mon Dieu, non seulement dans le cœur de ceux vers lesquels il était envoyé, mais donc dans sa paroisse. Et mettre, entre guillemets, de l'amour du bon Dieu, c'est à la fois permettre que la grâce habite le cœur de ses paroissiens, mais c'est aussi pour que ces paroissiens aiment Dieu davantage.
Et vous voyez, dans ce deuxième point, d'aimer les gens, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur amour du Seigneur, quelle que soit aussi leur proximité ou pas des choses de Dieu, on dirait. Il aime profondément les gens. Et non seulement il les aime, il leur montre, mais il travaille à ce qu'on appellerait un amour fraternel entre eux grandisse. Et cet amour des gens, en fait, est à la base de beaucoup de ces initiatives, comprises ou incomprises. On pourrait, vous savez, l'histoire des cafés qu'il demandera de fermer, ou des danses, en fait, est habitée par son respect profond des personnes, et principalement de la gente féminine de son époque. Les hommes passaient beaucoup de temps au café, perdaient leur temps, comme il disait, racontaient des bêtises ou des choses pires, et en revenant, non seulement laissaient leurs femmes travailler, mais avaient bu peut-être trop et n'étaient pas dans un rapport ajusté avec leur épouse. Et donc si ils luttent, entre autres, je pense aux danses, c'est très clair dans ce film quand il explique, c'est uniquement par respect pour les personnes en fait. Hein. On s'aperçoit que, vous voyez, à la fois la question de la vie éternelle et la question de l'amour des gens habitent constamment son cœur de pasteur. Vous savez, on a le témoignage d'un marchand ambulant qui vendait du matériel agricole, enfin des râteaux, voilà, et qui passait régulièrement à Ars, à peu près tous les 10 ans, et donc qui vient à Ars 9 ans après son arrivée. Donc la fois d'avant, le curé d'Ars n'était pas là, et qui est fortement surpris du changement de l'ambiance à Ars depuis l'arrivée du Saint-Curé. Et il remarque 3 choses qu'il souligne: que les gens ne jurent plus, 9 ans après l'arrivée du Saint-Curé, les gens ne jurent plus à Ars. Les gens se saluent dans la rue et se sourient. Et la 3e chose, c'est qu'avant d'aller travailler, disent-ils, ils accrochent, ou ils posent leur outil à la porte de l'église, ou ils accrochent leurs animaux, ils vont saluer le Seigneur et ils repartent. C'est-à-dire, en quelques années, le Saint-Curé a réussi à changer l'ambiance de son village, non seulement en mettant le Seigneur au centre, qu'ils vont saluer, mais aussi en changeant les relations fraternelles entre les gens. 9 ans. Vous connaissez cette histoire des pommiers que j'aime bien raconter à l'endroit de l'actuel accueil devant la basilique. Il y avait la maison du Saint-Curé, derrière il y avait un petit verger qui appartenait au presbytère, où il y avait des pommiers dont paraît-il les pommes étaient spécialement bonnes. Et il s'aperçoit qu'un jour on lui vole ses pommes. Il y a un voleur qui vient lui prendre ses pommes la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les arbres. Il coupe les arbres pour empêcher le voleur de voler. Vous voyez, en fait, son attention, me semble-t-il, c'est presque caricatural. Mais en fait, ça montre jusqu'où va son attention et son amour des personnes. Voilà, à vue humaine, on se dit c'est vraiment dommage d'avoir perdu ses pommiers, mais ça empêchait le voleur de risquer de se perdre, quoi. Mon cimetière est ensemencé de saints, disait-il. Voilà le regard du pasteur sur les gens vers lesquels il est envoyé. Et ça diffère de son prédécesseur qui, au début de la Révolution, vous savez, il y a eu un ancien chartreux, qui était responsable de la paroisse d'Ars, et qui, dans ses rapports à l'évêché, donc dans le même village, quasiment la même population que celle qu'a rencontrée le Saint-Curé, disait, comme dans son rapport, que, mis à part le baptême, peu de choses différentielles laissaient les habitants de leurs bêtes. Ben voilà, le regard du Saint-Curé, c'est « Mon cimetière est ensemencé de saints ». C'est-à-dire, il a un regard qui fait grandir, qui voit le bien, et qui va tout faire
pour que chaque personne puisse donner le meilleur d'elle-même. Il a un charisme qui va se développer les années passant, de discerner en chacun de ses paroissiens le lieu où la personne pourra le donner le meilleur d'elle-même. Voilà. Quel que ce soit. Que ce soit pour aller chercher les gens à la gare, que ce soit pour enseigner, que ce soit pour donner de son temps à telle et telle chose. Et pas forcément selon les critères de l'époque ou du monde. Et vous voyez cette tendresse, parce que je pense qu'on veut parler de tendresse vis-à-vis de ces paroissiens, veut leur témoigner l'immense amour de Dieu pour eux. Dans les témoignages du procès, on a une paroissienne qui dit « Je crois que notre curé ne s'est jamais, ne nous a, enfin je ne me rappelle plus exactement la formule, mais ne nous a jamais attrapés, s'est jamais énervé envers nous. » 41 ans de présence. Voilà, son immense bonté. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il aime, vous voyez, il met en œuvre aimer ses ennemis. Parce qu'il va aimer même les gens qui le critiquent vertement. Même ceux qui, par derrière, on dirait, parlent de lui. Il y a quelques années, j'ai participé avec d'autres évêques à une rencontre avec des pasteurs évangéliques. Et alors c'était assez intéressant. Et un des pasteurs nous a expliqué que selon, voilà, ils avaient beaucoup travaillé sur la dimension sociologique de l'annonce de la bonne nouvelle, et que autant il y avait des périodes où ce qui touchait les gens, c'était la façon de vivre, la vie chrétienne. D'autres périodes, c'était la foi, le fait de proclamer sa foi. Et qu'aujourd'hui, selon eux, c'était davantage l'appartenance à un groupe. Vous voyez, la vie chrétienne, la foi et l'appartenance. Et que dans ce critère d'appartenance, ce qui touchait les gens, je pense que c'est assez juste aujourd'hui, c'est d'abord la vie fraternelle. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais on rencontre des gens qui, par exemple des catéchumènes, mais pas uniquement, qui sont touchés par l'Église, et au-delà de la vie de foi, qui partagent plus ou moins, au-delà des exigences de vie chrétienne qui partagent plus ou moins, en fait, ce qui les rejoint, c'est l'appartenance à un groupe, et que dans cette appartenance, c'est la dimension fraternelle qui les rejoint. Et qu'aujourd'hui, c'est peut-être d'abord sur la dimension fraternelle qu'il faut travailler, qui nous permette d'être pleinement évangélisateurs, plus que de clarifier des questions de foi ou de montrer des exigences de vie chrétienne. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que cette remarque de ce pasteur était intéressante pour aujourd'hui. Mais il me semble que le Saint-Curé, il a d'une certaine façon anticipé, parce qu'il a beaucoup mis en œuvre cette dimension fraternelle. Voilà. Au-delà des exigences de foi qu'il rappelait, ou des exigences de la vie chrétienne qu'il rappelait lui aussi. Le pape Benoît XVI aimait rappeler qu'il y avait deux critères qu'il fallait toujours prendre en compte à la fois dans le discernement et de l'annonce de la bonne nouvelle, qui étaient amour et vérité se rencontrent. C'est-à-dire qu'il fallait toujours proclamer la vérité, mais en même temps manifester la charité. Et que si un des deux ne pouvait pas être fait, il valait mieux attendre. C'est-à-dire, si au nom de la vérité, voilà, si je proclame la vérité sans charité, ma vérité risque d'être froide et dure, et un amour sans vérité risque d'être, pour le coup, très mou et pas très ajusté. Et qu'il fallait toujours les deux ensemble. Et que si je ne pouvais pas mettre les deux ensemble, il valait mieux attendre le moment opportun, le bon kairos. Ben, il me semble que le curé d'Ars a fait ça à merveille. Et que vous voyez, je pense que c'est très enseignant pour nous aujourd'hui.
C'est-à-dire ces deux aspects que je voulais souligner, c'est-à-dire à la fois la vision qu'il a très clairement de la vie éternelle, et donc permettre que chacun de ses paroissiens partage l'éternité de Dieu, et donc ce qu'on dirait aujourd'hui, dans les mots d'aujourd'hui, c'est puisse faire une vraie rencontre personnelle avec le Seigneur qui donne sens à leur vie. Et cet amour profond des gens vers lesquels il est envoyé. Et qu'on peut d'une certaine façon caractériser, alors c'est peut-être un peu schématique, mais caractériser son cœur de pasteur avec ces deux points. Et que tout s'articule, où chaque fois, malgré tout, il y a au moins, enfin les deux sont présents. Vous voyez, aujourd'hui, il me semble que ces deux points sont vrais exactement pour nous aujourd'hui. Et que ma petite expérience montre que très souvent, quand on rencontre des gens un peu perdus, paumés, le fait de leur donner la joie de la vie éternelle les touche profondément. J'ai le souvenir pendant la période des Gilets jaunes, d'avoir croisé à un rond-point une personne qui voulait absolument me faire signer une pétition que je ne voulais pas, mais je lui ai dit écoutez, si vous voulez, je viens, on peut parler. Et donc on a parlé très longtemps. Et cette personne qui traversait des épreuves terribles, et voilà, en fait, il s'est avéré que je lui ai parlé à un moment de la vie éternelle, de l'amour de Dieu pour elle, enfin voilà, lié à ça. Et bien, immédiatement, elle a retrouvé, j'allais dire, c'était très touchant, voilà, et je la croise régulièrement depuis, et en fait, c'est vraiment cette perspective de sens qui lui a donné j'allais dire, une encre à laquelle elle a pu s'attacher. À la fois, le fait d'avoir une perspective dans sa vie, et qui a réveillé plein de choses, qu'elle avait un passé, enfin une vie chrétienne à l'origine, même si elle avait tout lâché, et puis de percevoir l'amour de Dieu pour elle. Voilà. Et j'en ai été moi-même le premier ému, c'est-à-dire en pensant à ces points du curé d'Ars, je me disais mais c'est incroyable en fait, c'est exactement ce qu'a fait Saint Curé. C'est-à-dire en donnant ces deux encres auxquelles la personne s'est attachée, c'est comme une boîte de sauvetage. Dans la situation actuelle, vous voyez, il me semble que pour nous pasteurs, il y a un mot-clé, et peut-être que la grâce qui nous est donnée, la grâce du pontificat actuel est de nous le rappeler, c'est le mot d'accompagnement. L'histoire du pape actuel et sa formation jésuite nous le rappelle fortement. Voilà. Prendre les gens là où ils en sont, les rejoindre là où ils en sont et faire un bout de chemin avec eux, sans forcément atteindre l'objectif, mais en leur donnant une direction claire, quoi, et en leur manifestant l'attention de Dieu, sa proximité, j'allais dire sa tendresse, quoi. Faire un bout de chemin avec eux. Voilà, c'est certainement une des clés, me semble-t-il, pour la pastorale aujourd'hui. Troisièmement, je voulais dire un tout petit peu ce matin, le Saint-Curé a une pastorale profondément eucharistique, axée sur l'Eucharistie, où tout y mène, tout y prépare, on la vit pleinement et on en vit après. Et que c'est vrai dans ces journées, c'est vrai dans l'organisation de ces journées, c'est vrai dans tout ce qu'il essaie de mettre en œuvre. Que ce soit la vie sacramentelle, que ce soit la vie pastorale, les expériences, les processions, tout tourne autour d'une préparation à l'Eucharistie, d'une vie toujours plus grande de l'Eucharistie, ou d'une vie qui suit l'Eucharistie, principalement axée sur la présence réelle dans Saint-Sacrement. Je ne sais pas bien ce que vous en pensez, mais il me semble qu'aujourd'hui, on pourrait dire pour nous que c'est d'une certaine façon la même chose, même si on a changé d'époque et que du temps du Saint-Curé, on était encore dans une société, même si la Révolution avait fait des ravages, mais qui était marquée par son histoire chrétienne, ce qui a
en partie quasiment disparu aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on se place, me semble-t-il, d'une certaine façon, la réalité est la même, mais on se place quelque part en amont. Et que peut-être qu'une des fins de notre pastoral sera d'amener à l'Eucharistie, même si ça prendra peut-être des années pour certains. Je crois que j'ai déjà raconté à certains, j'ai fait une expérience qui m'a marqué il y a un peu plus d'1 an et demi. C'était pour la journée des défunts en 2000, je ne sais plus combien. Voilà, j'ai été célébrer la messe des défunts, c'était un samedi dans une petite paroisse dans les gorges du Verdon. Et donc c'est un samedi matin, et tout le monde savait que l'évêque venait célébrer la messe pour les défunts. 9 personnes à la messe, 8 ou 9 personnes à la messe. Une grande église vide. Voilà la messe, donc j'étais un petit peu surpris, mais voilà, c'est les réalités quotidiennes dans mon diocèse tout au moins. Et donc pendant la messe, je leur dis dans l'homélie que je leur propose, comme le cimetière est autour de l'église, d'aller bénir leur tombe à la fin. En disant, bah, écoutez, moi j'ai le temps, je vous propose d'aller bénir chacune des tombes de vos familles. Je sors de l'église, quelle fut pas ma surprise de voir qu'il y avait au moins 50 personnes qui attendaient dans le cimetière. Qui attendaient parce que pendant la messe, certainement une des personnes avait transmis par SMS que l'évêque avait béni. Non mais en fait c'était très signifiant pour moi. C'est-à-dire que les gens, et on a passé presque 3 heures dans le cimetière. Et on allait de tombe en tombe, et tout le groupe allait de tombe en tombe. Et pour moi, c'était l'occasion de faire une vraie catéchèse sur les fins dernières, sur la vie éternelle, sur qu'est-ce qu'une bénédiction, etc., la mort, sur plein de choses. Et de tombe en tombe, donc je demandais un peu qui était la personne, on bénissait, on passait, et tout le groupe suivait. Donc en fait, les gens étaient tout à fait disponibles en temps pour aller à la messe, mais ils ne sont pas venus à la messe. En fait, ils ont... vous voyez, je pense qu'on en est quelque part encore trop loin pour eux. C'était une marche pas inatteignable, mais qui était compliquée pour eux. Alors que des réalités comme, vous voyez, des réalités de piété populaire toutes simples, en fait, les rejoignent profondément. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, on se trouve quelque part en amont des réalités qu'a vécu cela. Dans les réalités antérieures, en fait, dans les époques précédentes, la messe était quelque part une vraie catéchèse. On y enseignait, par la liturgie, on percevait plein de choses. On avait la constitution d'une communauté qui se forgeait dans l'Eucharistie. Et donc l'Eucharistie entraînait une vraie rencontre avec le Seigneur, personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, il me semble que cette rencontre, il faut qu'on la mette en œuvre en amont. Et par des réalités, voilà, je pense, fraternelles, toutes simples, qui nous permettront peut-être ultimement, de permettre que ces personnes rencontrées puissent participer à l'Eucharistie et percevoir la profondeur de ce qui s'y déroule, quoi. Enfin, pour moi, cette expérience a été assez touchante. Et voilà. Le 4e point que je voudrais souligner, c'est quelques caractéristiques, me semble-t-il, du pasteur. Et j'en ai détaillé 7 que j'ai prises bien sûr chez le curé d'Ars, mais qui me semblent importantes. Quelles seraient les caractéristiques à cultiver? Alors, c'est pas exhaustif. La première serait l'humilité, qui est la première des vertus, demandait ton curé d'Ars. L'humilité, la seconde, l'humilité, et la troisième, l'humilité. Vous connaissez, l'humilité est aux vertus ce que la chaîne est au chapelet. Enlever la chaîne, tous les grains s'éparpillent, enlever l'humilité, toutes les vertus tombent. Voilà, dans l'humilité, il y a la volonté de dépendre de Dieu. De faire sa volonté. Et donc de travailler, j'allais dire, pour lui. Et pas pour moi. De ne pas chercher à séduire, mais comme Jean-Baptiste, de conduire vers Dieu. Et ce n'est pas un hasard si le saint préféré du curé d'Ars était Saint Jean-Baptiste. On raconte que, enfin on rapporte, je ne connais pas la référence, que Saint Jean Chrysostome, je crois que Jackie, la spécialiste de Saint Jean Chrysostome, il me dira que la référence,
disait que la meilleure image de l'humilité, c'était l'eau. Pour 4 raisons. La première, c'est qu'elle descend toujours le plus bas possible. La seconde, c'est qu'elle s'adapte toujours à la forme au milieu qui lui est proposée. La troisième, c'est qu'elle est transparente pour ne pas faire écran à l'autre. Et la quatrième, c'est que c'est l'eau qui donne la vie. Voilà, humilité, humus. La première qualité serait l'humilité. Il suffit de regarder le Saint-Curé pour savoir que peut-être il a ancré sa vie pastorale là, dans cet humus. La deuxième, ça serait le discernement. On souhaite souvent aux pasteurs beaucoup de courage, ou on souhaite qu'ils aient davantage de courage. Moi, je pense que le plus important, c'est le discernement. C'est-à-dire discerner la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Je reviens sur le courage. Je pense qu'il est facile d'accuser les gens de manque de courage, mais il faut les aider à discerner. Et le Saint-Curé avait non seulement du jugement dans sa dimension humaine, mais aussi du discernement, pour percevoir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Jésus ferait dans telle ou telle situation? Je crois que dans ce discernement, la recommandation de Benoît XVI de toujours prendre en compte amour et vérité, enfin, charité et vérité ensemble, est un bon critère de discernement. Enfin, personnellement, j'essaye de l'appliquer. Voilà, on est des fois devant des décisions compliquées. Et est-ce que charité et vérité vont ensemble? Dans l'élan de Talentéo, je dirais qu'un bon moyen aussi, c'est ce qu'on appelle les 5 essentiels. Me semble bien pour discerner, à partir des actes des apôtres. Le troisième critère, ou la troisième caractéristique du pasteur, serait l'ascèse. Il me semble que, là aussi, pour bien percevoir ce qu'a vécu le Saint-Curé, et l'ampleur de sa tâche, il ne faut pas écarter sa vie d'ascète. Personnel, choisi, assumé et caché. La majorité de ces pénitences, on les a su qu'après sa mort, par Catherine Lassagne, à qui il avait fait promettre de ne pas le divulguer, mais qui a obéi à son évêque, qui lui a demandé de le dire. Voilà, je pense qu'il y a de multiples ascèses auxquelles que l'on peut discerner dans notre confort, dans notre repos, dans nos occupations, dans des petits riens inconnus des autres, mais qui, offertes, portent du fruit. Et peut-être que les plus grandes ascèses du Saint-Curé ont été liées à ce que le Seigneur avait mystérieusement envoyé. Par exemple, au froid dans son confessionnal ou à la position assise qui l'handicapait et qu'il a assumé pendant 40 ans. Et il s'en est jamais plaint. Et ces petites ascèses du quotidien, toujours offertes, en fait, ont été des vrais lieux de conversion pour lui. La quatrième caractéristique, c'est le dédain des mondanités. Et qui que nous soyons, je pense que ça nous guette tous. Le regard des autres. L'importance de ce qui se voit, de ce qui se sait. Il disait un jour à des journalistes qui lui posaient des questions: vous feriez mieux de faire davantage de bruit à la porte du tabernacle. Voilà, je crois que c'est... Alors, je pense qu'on a tous un effort à faire sur ce point. Vous voyez, mon attention personnelle aux fausses gloires, aux faux honneurs, aux choses du monde, qu'elles soient matérielles ou non, aux invitations,
quelle qu'elle soit. Cinquième caractéristique du pasteur à l'école du Saint-Curé, la bienveillance. La bienveillance fondamentale. J'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, et je la redirai à la chasteté aussi. C'est-à-dire à la fois aimer et profondément respecter les personnes. C'est-à-dire à la juste distance, quoi. Et dans cette bienveillance, le curé d'Ars avait une attention particulière aux plus pauvres, quel que soit leur type de pauvreté. Et toujours de façon, enfin, le plus souvent, enfin, dès qu'il pouvait, de façon cachée. Et donc il y a beaucoup d'attention du Saint-Curé qu'on a découvert qu'après, au moment du procès de béatification. Telle personne qui rapportait que le Saint-Curé lui amenait la nuit, pour la respecter, pour pas que les gens voient, soit à manger, soit du bois. Une personne d'Ars qui disait que régulièrement la nuit, elle entendait le Saint-Curé qui lui amenait du bois, parce qu'elle n'en avait pas. Et personne ne l'a jamais su. Vous voyez, une bienveillance extrême, extrême. J'allais dire parfois héroïque, héroïque. Mais pas pour se faire voir, puisque justement elle était le plus souvent cachée. Vous voyez, il perçoit sa paroisse comme une famille. Et donc comme une famille, avec une attention aux gens de sa famille, qui sont ses frères ou ses sœurs dans le Seigneur, à qui il n'hésite pas à donner sa vie. À donner sa vie, non seulement dans des besoins alimentaires, matériels, ou des besoins spirituels. Voilà, juste avant de mourir, vous savez à l'époque, parfois, il avait fait ça au début, et puis il le faisait de temps en temps, il commençait la confession, il demandait à la personne de revenir pour qu'il y ait un temps de maturation quelque part, de regret de ses péchés. Et donc avant de mourir, il s'aperçoit qu'il y a quelques personnes qu'il n'a pas revues. Et donc dans un effort surhumain, alors qu'il va mourir, il les appelle pour qu'elles puissent se confesser et rencontrer le Seigneur. Voilà, de façon héroïque. Sixième caractéristique, le zèle. Le zèle. Zèle pour la mission confiée. Vous voyez, je distinguerais le zèle du courage, là aussi. Je pense que dans le zèle, enfin, au moins pour moi, il y a un attachement à la mission confiée. Alors certes, il y a du courage devant les contradictions de toutes sortes. Une heure de patience vaut mieux que plusieurs jours de jeûne, disait-il. Et quand on connaît sa nervosité naturelle, on peut imaginer que ce moyen d'ascèse, il l'a mis en œuvre. Voilà. Un zèle, c'est-à-dire il se donne totalement à la mission qui lui a été confiée. Un zèle toujours dans l'obéissance. L'obéissance à sa mission, l'obéissance à son évêque, à l'Église. Voilà, parfois aussi de façon héroïque et cachée. Certes, il obéit à sa conscience, mais elle est non seulement formée, mais éclairée. Et puis le dernier point, et je m'arrêterai là, la dernière caractéristique, j'allais dire, c'est son amour de l'Église. Comme sa mère. Je pense qu'on le perçoit à plusieurs points, entre autres dans la liturgie, dans son respect de la mission confiée, dans ses enseignements. Il n'est pas critique. Un amour de l'Église qui est habité par son amour de Dieu, du Père, du Fils et de l'Esprit, par la place du Saint-Esprit dans son cœur. Voilà, on pourrait en trouver d'autres caractéristiques du pasteur à l'école du Saint-Curé, mais il me semble que c'est 7 points là, que je viens de vous expliciter
caractérise d'une certaine façon ce qu'il a été, ce qu'il a cherché à être, et l'extraordinaire fructuosité de son ministère. Extraordinaire fructuosité.